Bonsoir Didier Migaud. Bonsoir. Merci beaucoup d'être l'invité de BFM TV. Vous êtes le premier président de la Cour des comptes et avec évidemment les conseillers de la Cour des comptes, vous avez publié le rapport annuel qui fait rien de moins que près de 2500 pages que j'ai devant moi et qu'on va voir et qui décortique évidemment la dépense publique, les dérives de la dépense publique car vous êtes un peu notre police là-dessus. Et moi ce que je lis c'est globalement trop de dépenses publiques, trop d'impôts, pas assez d'économies, des promesses peu crédibles. Qu'est-ce que vous donnez comme note? Je dirais d'abord au gouvernement, vous avez analysé l'année 2012. Il y a 6 mois qui sont passés depuis l'arrivée de ce nouveau gouvernement. Vous donnez quoi, 5 sur 20, 10 sur 20? Non, nous ne donnons pas de note. Mais pour nous, vous allez en donner une. Non plus. Ce que nous constatons, c'est que le redressement de nos comptes publics a commencé. Il a commencé en 2011. Il s'est poursuivi, amplifié en 2012. Il y a un effort structurel important en 2012. Et les engagements de la France sont tenus depuis 2 ans. Mais ce que nous disons, c'est que la situation relative de la France par rapport au reste de l'Europe ne s'est pas améliorée parce que nos partenaires font aussi des efforts et que beaucoup de chemin reste à parcourir. Le décrochage demeure. Le décrochage demeure. Il y a un effort très important qui est conduit. Il faut pouvoir le concrétiser en 2013 pour respecter la trajectoire de redressement des comptes publics. Et l'effort structurel et le déficit structurel sont des notions également extrêmement importantes pour bien mesurer justement l'effort. En dehors de la conjoncture, c'est-à-dire que ce qu'on peut mesurer et qui ne dépend pas directement de la conjoncture. Alors ce que nous disons, c'est qu'effectivement, le budget pour 2013 a été construit sur des hypothèses de recettes très optimistes, sur une hypothèse de croissance qui ne devrait pas se vérifier, d'où un certain décalage que l'on devrait observer, mais nous constatons que l'effort structurel qui est prévu justement en 2013 est sans précédent. Donc ce que nous disons, c'est qu'il est très important que ces engagements soient respectés et tenus. Et ça veut dire être extrêmement vigilant sur la dépense. Il faut freiner la dépense publique. La France est le 2e pays de l'OCDE au niveau de la dépense publique. Or, ce que nous constatons, c'est que lorsqu'on apprécie l'efficacité, l'efficience d'une politique publique, la France ne se retrouve pas toujours sur le podium quand il s'agit d'éducation, quand il s'agit de logement, quand il s'agit de santé. Mal dépensé. Beaucoup d'argent insuffisamment ciblé, mal dépensé, un pilotage insuffisant, des intérêts particuliers qui peuvent se confronter avec l'intérêt général. Il y a beaucoup de choses qui expliquent... On va voir quelques exemples précis. Il y a beaucoup de choses qui expliquent qu'il est difficile de freiner la dépense publique en France. Je voudrais d'abord qu'on écoute ensemble Christian Jacob, le président du groupe UMP. Vous connaissez bien parce que vous venez de l'Assemblée nationale avant la Cour des comptes et vous savez comment ça se passe. Il a interprété ce rapport de la Cour des comptes. Vous allez me dire si c'est une interprétation ou une analyse juste. Écoutez-les. Ce que dit la Cour des comptes, en réalité, c'est qu'il n'y a pas de réforme de structure qui ont été réalisées. Les seules économies qui ont été réalisées sont celles qui ont été faites par les réformes de structure du gouvernement précédent. Ce gouvernement, lui, s'est axé uniquement sur l'augmentation d'impôts, donc pénalise l'économie française, mais ne fait pas de réforme de structure. Il a raison ? Je ne commande pas les observations politiques ou les commentaires politiques. Ce que je constate, c'est que l'effort est déséquilibré entre l'augmentation des prélèvements obligatoires et l'action sur la dépense. Mais il est déséquilibré. Il y a trop d'impôts et pas assez d'économies, c'est ça? Il était déséquilibré également en 2011. Donc pour vous, il n'y a pas de différence dans les deux politiques économiques? Je ne dis pas cela. Je dis que le redressement des comptes publics a commencé en 2011, qu'il faut le poursuivre, l'amplifier et freiner davantage la dépense. Parce que, et d'ailleurs ce gouvernement-là l'a dit aussi, au-delà de 2013, il est important d'être attentif aussi à la compétitivité de notre pays et à un taux de prélèvement obligatoire qui reste, je dirais, supportable par l'ensemble des contribuables. Il est à la limite aujourd'hui. Nous sommes
un des pays qui a le plus fort taux des prélèvements obligatoires. Alors, il y a peut-être plus de justice à introduire dans la fiscalité française, mais il faut être en tout cas attentif à préserver la compétitivité. La Cour des comptes dit souvent que notre pays souffre d'un double déficit. Le déficit de ses comptes publics et un déficit de compétitivité par rapport à beaucoup d'autres pays. Est-ce que l'objectif des 3% vous paraît à cette heure-ci? Vous avez dit l'objectif de croissance du gouvernement, c'est-à-dire les 0,8%, ça paraît absolument peu probable. Est-ce que les 3%, ça paraît aussi exclu? Et est-ce que dans le fond, pourquoi pas, si c'est 3,5 et qu'on a un peu moins de chômeurs, pourquoi pas? Est-ce qu'on peut commencer à se permettre de le dire? Ce que nous disons, c'est que le déficit effectif est quelque chose d'important qu'il faut pouvoir prendre en considération parce que c'est celui qui nourrit la dette. Cela dit, le plus fondamental est vraisemblablement le déficit structurel et l'effort structurel. D'ailleurs, c'est ce que dit le traité européen le plus récent, ainsi que la loi organique sur les finances publiques. Donc, cet effort structurel est important, mais il y a un certain nombre d'engagements qui sont pris, il est important de les tenir. Ce que nous disons, nous, vous avez l'air sceptique, en 2013, oui, nous sommes sceptiques sur des recettes qui sont calculées de façon trop optimiste sur une croissance donc dans le budget 2013, dans le budget 2013. Et puis nous sommes aussi préoccupés par des économies qui sont insuffisamment précisées également en loi de finances. Donc c'est pour cela que nous appelons effectivement le gouvernement à davantage de vigilance sur la question de la dépense. Bon, je précise quand même, et tout le monde le sait, que vous venez de la gauche, que vous avez été nommé par Nicolas Sarkozy à la présidence de la Cour des comptes. Je suis retiré de tout engagement politique et la qualité de magistrat, l'indépendance de la Cour des comptes fait qu'il n'est pas possible d'avoir un engagement électif ni partisan. Oui, mais certains pourront l'interpréter, donc vous le précisez et vous dites que vous êtes au-dessus des partis, et ça c'est clair. Mais nous sommes totalement indépendants et je pense que nos rapports le démontrent. Alors, sur les écarts et les dérives, peut-être plus précisément, vous épinglez les buralistes, l'aide aux buralistes. Et vous dites qu'il s'agissait à l'origine de compenser la baisse du chiffre d'affaires. Et cette baisse ne s'est pas produite. Et donc, il y a eu des effets d'aubaine. Je voudrais qu'on écoute la réaction du représentant des buralistes. Il n'est pas content. La Cour des comptes est en train de mélanger le chiffre d'affaires par rapport aux bénéfices. Elle mélange les aides par rapport à notre chiffre d'affaires qui n'ont rien à voir avec ce que nous gagnons réellement, parce qu'avec ça, il faut payer nos charges, il faut payer notre personnel, notre loyer, etc. Je dis que c'est scandaleux, je suis outré, et s'il n'y avait pas eu ces contrats d'avenir respectifs, ce n'est pas 6 000 buralistes qui auraient disparu, c'est peut-être plus de 15 000. Voilà, il est outré. Il en a le droit. Mais cela dit, c'est injurieux de penser qu'au niveau de la Cour des comptes, on peut confondre bénéfices et chiffre d'affaires. D'ailleurs, nous parlons de la rémunération nette. Ce que nous disons, parce qu'à travers cet exemple que nous donnons sur les buralistes et les effets d'aubaine, il y a des buralistes qui doivent être aidés, bien évidemment. Mais ce que nous regrettons, nous déplorons, nous dénonçons, c'est justement que des mesures soient trop uniformes, trop générales, et qu'on aide, y compris ceux qui n'en ont pas besoin, et qui voient leur augmentation, qui voient leur rémunération nette augmenter très sensiblement. On voit bien que la baisse du chiffre d'affaires ne s'est pas vérifiée, que la rémunération nette moyenne a très sensiblement augmenté, y compris sans les aides de l'État. Donc à partir du moment où vous avez des aides de l'État qui se rajoutent, vous avez une augmentation encore plus importante de la rémunération nette. Donc voilà, à travers cet exemple, nous dénonçons une absence de ciblage suffisant de beaucoup de politiques d'intervention. On pourrait tenir le même raisonnement sur l'aide à la presse, on pourrait tenir aussi ce raisonnement sur beaucoup d'autres politiques publiques dans notre pays. Juste un petit exemple. Quels exemples d'économie, puisque vous dites attention à la dépense publique, quels exemples d'économie précises vous suggérez, vous en suggérez de Alors, il y en a quelques-unes dans le rapport, et ce rapport n'épuise pas les pistes d'économie que la Cour des comptes met sur la table. Ce que nous disons, d'ailleurs, nous voulons optimistes, nous disons que les économies sont tout à fait possibles sur la dépense publique sans remettre en cause la qualité des services publics. Sans couper les aides sociales.
Vous dites... Sans couper les aides sociales, encore faut-il peut-être davantage les cibler. On le voit sur le RSA. Beaucoup de ceux qui pourraient bénéficier de ce RSA activité n'en bénéficient pas parce que les choses sont trop complexes, parce que les choses sont mal articulées avec d'autres prestations et notamment la prime pour l'emploi. Donc nous appelons aussi à une meilleure organisation et il y a vraisemblablement des marges de manœuvre qui peuvent être dégagées par rapport à une organisation souvent très complexe, par rapport à une multiplicité de dispositifs et d'acteurs, par rapport à des intérêts particuliers qui justement vont à l'encontre de l'intérêt général. Bon, je pourrais multiplier les exemples. Est-ce que vous êtes optimiste quand même? Alors, je veux dire, sur un retour éventuel de la croissance, on a l'impression que dans les politiques de rigueur qui sont menées, que la politique de rigueur aussi au niveau européen, avec le budget européen qu'on vient de voir, ne nous donne pas les chances de rebondir. Nous appelons les dirigeants européens d'ailleurs à hiérarchiser les notions qu'ils mettent en avant, le déficit effectif, le déficit structurel. Nous appelons aussi les dirigeants politiques à tenir compte de la conjoncture. On ne peut pas fixer des objectifs sans tenir compte d'une conjoncture. Donc ce qui est important, c'est la trajectoire, l'effort structurel. Ce que l'on attend des Français en termes de prélèvements obligatoires et de maîtrise de la dépense. Mais une fois de plus, ce décalage pose question. Nous sommes un des pays qui a le plus haut niveau de dépenses publiques. Or, nous ne sommes pas le pays toujours le plus performant, le plus pertinent s'agissant de la qualité de la dépense publique. Certains vous décrivent comme le Mario Monti français. Ça vous plairait d'avoir son destin ? Je ne demande rien, ni n'attends rien. J'essaie de faire le mieux possible mon travail à la Cour des comptes. Et vous savez, la collégialité, le fait que nous délibérions de façon collégiale, le fait que les procédures de la Cour garantissent son indépendance, c'est très agréable de travailler d'ailleurs dans ce cadre. Merci beaucoup Didier Migaud, merci d'être venu sur BFM TV, nous expliquer donc ce rapport public annuel. Restez avec nous dans un instant, c'est Alain Marchal. Je vous retrouve avec Olivier Mazerolles.